Alors première étape, lavage du tissu sequin. Alors moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ça dans une tas d'oreiller que j'ai fermé avec un élastique. Donc je vous montre, alors j'ai passé au niveau du lavage à 30 degrés en machine. Donc vraiment voilà, lavage classique en machine, et on va regarder en direct ensemble comment s'est passé le lavage du tissu sequin. Alors déjà on peut voir que ils ont l'air intacts en fait. Voilà, alors séchage en machine également, séchage au sèche-linge, toujours fermé. Donc là je viens de l'ouvrir, hein, c'est encore tout chaud. Donc je me permets, hop, et bien écoutez, le tissu sequin a gardé son élasticité, vous voyez. Et franchement, j'ai aucun sequin apparemment qui se sont fait la malle, ils sont tous là. Donc ça a fonctionné, donc vraiment première étape validée pour le tissu sequin de Solène. En ce qui concerne la couture du tissu sequin, pas de panique, c'est très simple. Il vous faut juste une aiguille jersey numéro 80 ou 90 de préférence. Ici, il s'agit de tissu sequin extensible, en fait on a vraiment une trame qui est extensible. Voilà pourquoi j'utilise une aiguille jersey. Passons à présent à la coupe de votre tissu. Alors je vous conseille quand même d'utiliser une vieille paire de ciseaux, puisqu'ils vont quand même prendre un petit peu cher avec les sequins. Donc voilà, ne prenez pas vos meilleurs ciseaux puisque vous risquez de les abîmer. Voilà. Épinglez les épaules de votre tissu doublure endroit contre endroit et piquez à 1 cm du bord. Épinglez à présent les épaules de votre tissu principal, donc le tissu sequin, endroit contre endroit, donc devant et dos, et piquez à 1 cm du bord, donc tout comme la doublure. Assemblez endroit contre endroit le tissu doublure et le tissu principal, donc sequin, au niveau de l'encolure et piquez à 1 cm du bord. Alors sur cette version, j'ai prévu une goutte. Alors j'ai choisi la goutte allongée d'eau. Donc pour ça, il faut que vous preniez le gabarit de votre goutte. Alors il y en a 3 au choix sur le patron Sacha. Donc à vous de choisir la vôtre. Et ensuite, je vous laisse donc tracer la goutte au milieu du dos à l'aide d'un gabarit et d'un stylo effaçable. Donc vous allez retourner votre buste et voici ce que vous allez obtenir. Donc vous allez réaliser une surpiqûre pour maintenir votre doublure à l'intérieur et avoir une jolie finition. Alors moi j'ai choisi de ne pas mettre de bouton au niveau de la goutte pour ne pas trop surcharger le top. J'ai simplement fait une petite couture à la main pour relier mes 2 extrémités de la goutte. Je vous montre à présent où j'en suis. Donc j'ai monté mes manches, tissu principal, tissu doublure donc des 2 côtés. Ensuite j'ai monté les côtés, donc côté buste et côté manche en une seule couture. Et là j'en suis, donc pareil, donc tissu principal, tissu doublure, là je suis totalement sur l'envers. Ensuite là ce que je vais faire, c'est pour avoir une belle finition au niveau du bas de manche, je vais venir en fait coudre endroit contre endroit des 2 côtés et on retournera ensuite. Donc là je suis venue faire un repli envers contre envers de mon tissu doublure, donc de ma manche, ce qui fait qu'on se retrouve. Donc ici c'est l'envers de ma manche doublure, je l'ai repliée, donc elle est repliée sur elle-même, ce qui fait que j'arrive à épingler mon tissu principal endroit contre endroit finalement de la manche, puisque quand on la retourne, on se retrouve sur l'endroit de la manche tissu doublure. Je vais venir faire une couture à 1 cm tout le long. Alors pour ça il faut vraiment faire attention que la manche ne soit pas vrillée. En fait il faut vraiment suivre vraiment la couture, qu'on ait exactement la symétrie des 2 côtés. Donc vous voyez, pour ça c'est vraiment très simple. Il faut vraiment bien regarder
que la manche ne soit pas vrillée, qu'elle n'ait pas fait un tour ou deux, voire trois. Et ensuite, voilà, vous venez épingler et coudre à 1 cm. Vous ferez la même chose de l'autre côté et ensuite vous pourrez retourner. Je vous montre tout ça tout de suite. Voilà ce qu'on obtient quand on retourne la manche. On se retrouve avec la doublure qui est à l'intérieur. Donc niveau confort, c'est top. On n'a jamais du sequin à même la peau, même dans les manches. Donc vraiment, je voulais absolument doubler entièrement ce top parce que franchement, je trouve que niveau confort, le sequin, faut que ce soit confortable. Et bon, il n'est pas inconfortable, mais c'est vrai qu'il est préférable de le doubler entièrement. Donc là, vous pouvez faire une surpiqûre, comme ce que vous avez fait à l'encolure. Je ne l'ai pas encore fait, je vais le faire. Et pour le bas du top, eh ben, vous pouvez faire une finition ourlet, donc pour le tissu principal et pour le tissu doublure.